Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je suis très content de partager avec vous cette unboxing d'un jeu que j'attends depuis presque un an, que j'avais backé sur Kickstarter, donc, qui est un jeu à mi-chemin entre le tarot et l'oracle, qui s'appelle le Goetia Tarot in Darkness. Voilà, donc il arrive dans une boîte comme ça. Donc je vais faire mon blabla du temps que j'ouvre. Donc en fait, ça fait des années que je rêve d'avoir un jeu sur les anges de la Kabbale ainsi qu'un jeu sur les anges déchus de la Kabbale. C'est pour ça que j'en achète beaucoup d'ailleurs, mais je n'arrivais pas à trouver des jeux qui étaient comme j'aurais souhaité les avoir. J'étais prêt à payer même un illustrateur pour qu'il me crée le jeu comme j'aurais voulu l'avoir. Et un jour, Los Scarabeo sur Kickstarter a créé ces deux jeux. Donc là, il s'agit du jeu sur les anges déchus. Et pour ceux à qui ça intéresse, il y a le jeu sur les anges qui est toujours, où il y a toujours la campagne qui est ouverte. Elle se terminera dans 7 jours. Et donc là, je vais avoir donc le jeu sur les anges déchus. Et dans un an à peu près, jour pour jour, je vous présenterai donc le jeu sur les anges de la Kabbale. Donc voilà, donc je suis vraiment super content d'avoir reçu ce jeu. Donc déjà, une petite carte en cadeau. Donc c'est bien, ça a l'air d'être bien emballé. Je crois que la dernière vraie unboxing que j'avais fait avec le carton, tout ça, ça remonte au tarot de Lucifer. Donc ça remonte. Donc, il est livré avec un pochon, enfin non, avec une nappe, une petite nappe, pour faire donc des tirages, des petits tirages, mais bon, ça va très bien parce que la nappe que j'utilise pour tirer les cartes, elle commence à être abîmée, mais il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus grande. Donc voilà, je ne sais pas si je voulais bien montrer. Voilà à quoi elle ressemble. Donc évidemment, c'est un jeu auto-édité. Donc il y a un très grand pochon, très grand, comme vous pouvez le constater. Voici la carte du Grimaud. Vous voyez donc un très grand pochon dans lequel on peut mettre vraiment des jeux assez grands. Bon, la boîte ne va pas à l'intérieur quand même, je pense. Voilà, donc la boîte est assez grande. Et donc il y a cette petite carte que je vais quand même ouvrir. Ah, je suis tout excité. Ça doit faire un an que j'attends ce jeu, un peu plus d'un an. Et on va dire que c'est grâce à ce genre de jeu que je vais devenir beaucoup plus exigeant au niveau des tarots, au niveau des oracles que je vais acheter dans le futur. Car une fois que l'on a tous les jeux que l'on désire avoir, oh, si c'est ça les cartes, ça s'annonce d'être vraiment une tuerie, quoi. Donc ça, je crois que c'est le dos. Si on le compare à un Grimaud, les cartes sont bien plus grandes qu'un Grimaud. Vous voyez. Et alors là, ça représente l'arcane numéro 12, donc l'ange Styrie, qui correspond à la reine de coupe. Voici les cartes. Donc vous voyez, elles ont un effet métallique. Et alors, le jeu sur les anges aura un effet doré. Donc les jeux sur les anges, sa couleur sera le blanc, le rouge et le doré. Et celui-là, sa couleur est le gris, le noir et l'argenté. Et donc vous voyez, il y a un effet métallique dessus qui est vraiment somptueux. Magnifique. Bon, il va falloir que j'aille plus vite, que je ne m'arrête pas à chaque arcane comme ça, sinon on va y passer des plombes, je sens. Ça a l'air d'être un super jeu. Les cartes sont d'excellente qualité. Alors je ne sais pas si elles sont comme ça. Donc voici la boîte avec,
Je sais, j'en perds mon latin, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, la marque de fabrique. Une très jolie boîte. Pas de code barre. Et donc elle s'ouvre comme ceci, normalement. Que je l'ouvre pas à l'envers. Évidemment, je l'ouvre à l'envers. Donc, il est livré avec un super grand livre. Un très très grand livre. Un livre de 230 pages quand même. Donc je vous le montre, mais vraiment vite fait, hein, je ne vais pas trop m'étendre sur le livre. Donc c'est un livre tout en anglais, où toutes les arcanes sont évidemment représentées dessus. Donc il y a une introduction, il y a le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, donc ils ne se sont pas trop pris la tête pour la nomination des chapitres, mais bon, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir. Voilà à quoi ressemble le livre, une très jolie page, il est très... même la couverture est vraiment de bonne qualité, on dirait une espèce de plastique, hein. Vraiment très joli. Donc il y a un tableau de correspondance avec les signes du zodiaque et les arcanes du tarot. Et après, donc, pour chaque arcane, vous avez donc la correspondance avec la planète, avec le signe du zodiaque, avec l'arcane du tarot et un petit texte pour décrire l'arcane en question. Tout ça pour toutes les arcanes. Donc il faut savoir qu'il y a 72 anges déchus comme il y a 72 anges, mais ils ont rajouté des arcanes supplémentaires, comme ça sera le cas avec le jeu des anges. Donc j'ai également une grande carte de Lucifer. Donc je pense que c'était à l'époque où il n'était pas encore déchu et où il s'apprêtait à lancer sa première guerre contre le Dieu, contre Dieu. Donc c'est pour ça qu'il a une apparence, on va dire, un peu normale, enfin un peu pas effrayante du moins. Dont on reconnaîtra également l'étoile, car Lucifer est également appelé l'étoile du matin. Voilà. Donc la boîte est de toute beauté. Donc j'enlève tout ça. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et au niveau de la boîte, là, vous avez cette image qui est reproduite en fait. Voilà. Donc il y a plein de pièces également. Là c'est du velours. Et là nous avons des ronds où il y a l'emplacement des pièces. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec un petit fil pour prendre de façon... un petit fil, un cordon pratique pour prendre les arcanes. Donc il est livré également avec des petites pièces qui représentent des sceaux. Voilà. Donc il y en a une, deux, trois. Bon, elles ont toutes le même dos, et donc 4, 5 et 6. Donc il y a 6 petites pièces. Alors est-ce qu'on peut faire de la divination avec? Je ne sais pas, il faudra que je regarde le livre. Donc le jeu qui a les contours noirs apparemment. Et alors j'ai reçu ce jeu sans frais de douane. C'est un miracle. Parce qu'en ce moment, quand on commande des jeux à l'étranger, souvent il y a des frais de douane. J'essaye de surtout pas abîmer ces magnifiques arcanes.
car on peut appeler ça arcane, hein, vu que le titre c'est quand même le tarot Goetia. Ah oui, alors les cartes sont vraiment d'une qualité, elles sont vraiment d'excellente qualité, d'une épaisseur, elles sont vraiment d'une très très bonne qualité. Donc je vous remonte le dos, je vous remonte à nouveau à côté d'un Grimaud, c'est de très très grandes cartes, voilà. Et bien donc je vais vous présenter une par une chaque arcane, hein. Donc là nous avons Béal. Alors ce qu'il y a d'intéressant sur les arcanes, c'est donc que vous avez donc une correspondance avec les arcanes du tarot. Vous avez également une correspondance en dessous, là la correspondance avec le tarot. En dessous vous avez une correspondance planétaire. En dessous vous avez une correspondance avec le signe du zodiaque. Et vous avez également une correspondance avec l'élément. Voilà. Donc, et donc avec le tarot ici, et vous avez le sceau, donc qui doit être le sceau d'invocation, je pense. Donc je réponds à une question qu'on m'avait dit lors d'une précédente vidéo où je présentais des jeux sur les anges déchus, où la personne était étonnée et se disait pourquoi utiliser les anges déchus, à quoi ça sert. Donc contour noir, parfait, qui va très bien avec ce jeu. Il faut savoir que les anges déchus sont déchus et ont une mauvaise réputation à cause de l'Église. Les anges ont été déchus parce qu'ils ont amené la connaissance à l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont appris à l'homme à se servir des cristaux, à se servir des plantes médicales. Ils n'ont pas apporté que le mal. Ils ont apporté également des bonnes choses. Ils n'ont pas été que négatifs. Beaucoup ont fait des choses négatives, mais pas tous. Voilà. C'est comme Prométhéeus qui avait amené le feu à l'homme et Zeus, par jalousie, l'avait condamné à se faire manger son foie. Donc franchement, c'est un jeu magnifique. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, alors je vais faire comme je peux pour vous. C'est pas évident de montrer les images parce que vous voyez, c'est tout métallisé et donc du coup on voit plein de couleurs. Les arcanes sont métallisés en fait et du coup ça rend très très mal en vidéo. C'est dommage parce que franchement les images elles sont de toute beauté. Alors que dire de ce jeu? Les cartes sont d'une qualité rien à redire. L'effet métallique comme ça est super parce que quand on l'a devant les yeux, on distingue très bien l'image. Mais par contre, c'est vrai qu'en vidéo, on voit très très mal. Alors j'essaye de faire de mon mieux pour que vous voyez le mieux possible les illustrations. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, donc ça fait vraiment un sacré tas. Hein. Je vous le montrerai à la fin parce que mine de rien, j'ai enlevé des arcanes. Hein. Alors, il n'y en a aucune qui colle, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Les dessins sont de toute beauté. Il y a un travail, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Hein. D'orfèvre, j'en perds vraiment mon latin. Je vais vraiment bafouiller. Je suis tellement content d'avoir reçu ce jeu. Donc, je me répète, s'il y en a qui sont intéressés par l'angéologie, il y a donc l'Oscarabio qui va faire toujours pareil en auto-édité un jeu sur donc les 72 anges de la Kabbale, un peu comme celui-là, quoi. Ça va être son alter ego au final.
Alors peut-être que si j'éteignais la lumière, je vais voir si vous voyez mieux. Je sais pas, non, on voit, c'est guère mieux. Parce que là, c'est trop sombre. Donc, il vaut mieux que je rallume. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que le fait qu'il y ait donc que ça soit recouvert de cet effet métallique, vous n'allez pas pouvoir vraiment profiter pleinement des illustrations qui sont vraiment qui sont de toute beauté. Alors, je sais pas, comme ça peut-être. J'essaye de faire au mieux, mais je vais peut-être vous les rapprocher davantage et vous verrez mieux. Donc il me semble qu'il y a beaucoup d'arcanes, hein. On est plus, on est à 84 arcanes. Hein. Donc ouais, ils ont rajouté des arcanes, hein. Il n'y a pas que les 72 anges déchus. Je crois qu'en effet ils ont rajouté des démons. Ils ont rajouté Lilith, ils ont rajouté donc Lucifer également. Il est de toute beauté, franchement magnifique. Donc j'ai vu quelques photos sur son alter ego, donc sur celui-là qui va être sur les anges, et il s'annonce encore plus beau. Franchement, je crois qu'il va être encore plus beau que celui-là. Donc il reste encore 7 jours pour ceux à qui ça intéresse. Donc il reste encore 7 jours pour participer à la campagne de Kickstarter, car je ne sais pas si Los Scarabeo va commercialiser ces jeux. Je pense pas. Hein. Rien ne vous empêche d'aller sur Kickstarter et d'essayer de contacter, vous contactez la personne de Los Scarabeo qui a créé ces jeux. Donc là, sur cet arcane, on voit donc le fameux serpent, le serpent qui tenta Ève. Eh bien, c'est le genre de jeu que je pense que personne d'autre à part moi n'y posera les mains dessus. Donc il va rejoindre le tarot de Lucifer, déjà de par son prix, hein, parce que c'est des jeux qui coûtent assez cher, comme le tarot de Lucifer d'ailleurs. Et donc ce n'est pas des jeux que je vais prêter et faire manipuler aux consultants. Mais c'est vrai qu'il est intéressant, il sera très intéressant donc d'avoir ce jeu, et ainsi que donc ce jeu sur les anges déchus, ainsi que l'autre jeu sur les anges. Ça sera très intéressant de faire des tirages donc ombre et lumière avec ces deux jeux réunis. Ça va être plus qu'intéressant même. Voilà, il est vraiment magnifique.
Donc j'espère que dans la vidéo, vous n'allez pas avoir entendu quelqu'un crier. C'est quelqu'un qui me demandait si j'étais ici. Et je n'ai pas envie de répondre, pour pas gâcher mon plaisir de découverte. Donc très prochainement, alors dans Communauté, je vous l'ai dit, je vais organiser donc un concours. Déjà, comme j'avais promis, lorsque je dépasserai les 1000 abonnés, j'organiserai un concours. Donc je ferai gagner un tarot, un oracle, des livres, des pierres, je pense pas, mais voilà, je vais essayer de trouver de très beaux lots. Donc essayez de partager un maximum cette chaîne pour me motiver et faire en sorte que je gagne en abonnés. Et comme ça me motivera à vous faire de très jolis lots à gagner, tout simplement. Ah, mais ce jeu, il est vraiment de toute beauté. Je ne peux que vous le recommander. Et surtout, il a l'air super solide. Ça fait partie des jeux les plus solides que je possède. Et puis cet aspect métallisé qui rend les cartes toutes colorées au final, même si c'est un jeu sombre, ben, le fait qu'elle soit métallique comme cela, ça donne une explosion de couleurs au final. Je suis obligé de vous les mettre un petit peu inclinés pour pas qu'il n'y ait trop de doré qui se reflète. Je ne sais pas si vous allez réussir à bien profiter et voir les images. Je suis à peine à la 31 et il reste 80, il y a 80 arcanes à présenter. Mais bon, il vaut la peine. Hein. Le seul truc qui m'embête, c'est que vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement des images dans le sens où tout se reflète sur les arcanes. Et voilà, toujours est-il que bon, essayez de ne pas trop juger ce jeu par rapport aux images que vous voyez là à travers l'écran, car franchement il est beaucoup plus joli en vrai que à travers l'écran du PC. Car j'ai vu certaines reviews de ce jeu et ça rendait pas comme ça. Hein. Là, de l'avoir vraiment dans mes mains, c'est autre chose. Hein. Il est vraiment beaucoup plus beau. Hein. Ça ne rend pas du tout justice, hein, en fait, de le montrer sur PC. Et voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Je pense que de 2020, c'est peut-être le jeu le plus beau que j'aurais eu pour l'instant. Car je dois en recevoir d'autres aussi très prochainement qui sont très beaux et très surprenants. Je vous en dis pas plus. Il ne faut pas que je commence à regarder trop les arcanes moi non plus. Alors ce que j'apprécie également, c'est que aucune carte ne colle les unes aux autres. Comme le tarot de Béline. Alors que souvent quand les contours sont colorés comme ça, les cartes collent les unes aux autres.
Donc je m'excuse, je suis obligé de vous les montrer de façon inclinée comme ça. Sinon, si je vous les montre droite, vous voyez, il y a plein de reflets. Donc je fais un petit peu les deux. Une sirène. Donc vous voyez dans le tarot des anges qui va sortir l'an prochain, on voit ce personnage qui est décapité par un ange, car là il s'agit d'un démon, enfin il s'agit d'un ange déchu, et donc sur la carte de l'ange, on verra donc l'ange tenir dans sa main la tête de ce démon et ce cheval à ses pieds. Donc ça va être deux jeux qui vont bien aller ensemble au final. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais peur de ce côté métallique sur les cartes. Et je ne pensais pas qu'il allait y avoir un rendu aussi beau. Franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux jeux que je possède. Pour l'instant. Car je dois en avoir d'autres qui risquent de le détrôner très prochainement. Donc en plus, comme je vous ai dit, vous avez vu l'épaisseur du livre qu'il y a avec. Donc comme je dis souvent dans les vidéos, il suffit de télécharger une appli, de scanner les pages et vous avez les traductions qui sont faites. Donc, je m'excuse encore une fois pour tous ces reflets. J'essaye de faire de mon mieux. Donc il faut savoir que les anges déchus sont classés par ordre comme les démons. Il y a une hiérarchie. Par exemple, pour les anges, nous avons d'abord les séraphins, suivis des chérubins, suivis des puissants, suivis des trônes, etc., etc., jusqu'au simple ange. Et pour les anges déchus, c'est pareil. Nous avons d'abord les séraphins qui ont été déchus, ensuite les chérubins qui ont été déchus, et etc., en descendant jusqu'aux anges. Donc, si vous n'avez pas de connaissances en angéologie, le fait que chaque arcane, chaque lame correspond à une arcane du tarot, vous pouvez quand même utiliser ce jeu du coup. C'est sûr que si vous avez des connaissances en angéologie ou en démonologie, c'est toujours un plus. Mais si vous n'en avez pas, il suffit juste de... Vous voyez là, il s'agit du 9 de pentacle. Donc il suffit de prendre la définition du 9 de pentacle, que ce soit Marseille, Thoth ou Rider, et vous arriverez très bien à interpréter ce jeu. Après, c'est sûr qu'avoir des connaissances sur les anges déchus est un plus. Parce que ça rajoute un plus au niveau de l'interprétation. Mais comme je dis aussi souvent, le mieux est d'avoir une grosse accroche au niveau du graphisme et d'interpréter les arcanes juste avec le ressenti que l'on a en voyant le graphisme des cartes. Ça sera les interprétations sûrement les plus justes. D'ailleurs, souvent, les meilleurs tirages, les meilleures interprétations
sont celles que l'on fait en s'écoutant soi et pas en lisant bêtement ce qu'il y a écrit sur le Guidebook ou sur le livre des tarots. Bon, au début, c'est vrai qu'il faut lire des livres sur le tarot, il faut regarder les Guidebooks, mais après, avec le temps, c'est bien de laisser ça de côté et de se servir uniquement des illustrations. Donc je ne sais pas si c'est sur toutes, on voit également des constellations, je vois. Non, c'est pas sur toutes. Hein. Voilà, là j'arrive à vous montrer, hein, je crois qu'on arrive à la fin, j'arrive à trouver une façon de vous les présenter sans qu'il y ait de relief. J'hallucine sur l'épaisseur des cartes. Hein. Je suis vraiment obligé de les incliner comme ça, sinon voilà. Le côté métallique fait que... Mais vous voyez tous les détails, c'est vraiment du grand art. Vraiment un jeu magnifique. Hein. Bélial, qui correspond donc au 6 d'épée. Donc, la 71. Et la 72, donc voilà, là je vous ai montré donc les 72 anges déchus de la Kabbale. Et donc toutes les autres cartes sont des cartes supplémentaires donc, qui vont représenter des démons, je présume. Donc ça, j'aurai la réponse en feuilletant le bouquin. Donc là, j'ai l'impression que ça représente les éléments des arcanes mineurs d'un tarot. Là, nous avons eu l'épée, là, nous avons la coupe. Là, nous avons le denier. Où il y a d'ailleurs toujours une correspondance avec les arcanes. Et forcément, comme vous pouvez le voir, là, nous avons le bâton qui correspond à l'as de bâton. Donc, il y a vraiment une logique, vraiment... Donc là, nous avons Lilith, la fameuse Lilith, qui correspond, je crois, à l'arcane des amoureux. Oui. Donc Lucifer qui correspond à l'arcane du diable. Donc il y a plusieurs versions de Lucifer. Une autre version de Lucifer. Donc là c'est quand il a été déchu, hein, où il est devenu vraiment le diable. Istar, donc les amoureux.
Là, nous avons le roi Salomon qui correspond au magicien. Nous avons encore le roi Salomon qui correspond encore au magicien. Et la dernière arcane qui ne correspond à rien du tout. Il faudra que je regarde sur le bouquin pour cela. Voilà. Donc il s'agissait d'une unboxing. Donc c'était un petit peu brouillon tout ça, mais prochainement je ferai un vlog sur les anges. Peut-être que je ferai 2 vlogs, un sur les anges et un sur les anges déchus. Et donc j'aurai l'occasion de vous représenter les arcanes de façon plus correcte. Par contre, je suis curieux de voir cet arcane qui est un supplément, qui est l'arcane 12, pour voir si c'est une arcane qui est juste un supplément comme ça, ou pour voir si c'est vraiment une arcane qui est différente. Donc non, c'est juste une arcane qui est un supplément, c'est exactement les mêmes cartes. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du Goetia Tarot, donc un magnifique tarot sur les anges déchus que je ne peux que vous recommander. Alors si vous avez loupé la campagne, le seul truc qui vous reste à faire, c'est d'essayer de contacter le créateur de ce jeu. Vous pouvez le contacter par le biais de Kickstarter, et sinon vous avez encore 7 jours pour participer à la campagne sur le jeu qui est l'identique à celui-là, mais version ange, où là, ça sera exactement les mêmes cartes, sauf que là, vous voyez, il y a une dominance de bleu et de gris, et sur les anges, la dominance sera le blanc, le rouge et le jaune. Voilà, là, nous avons du bleu, du gris, du noir, et chez les anges, ça sera du bleu, du jaune et du rouge. Les anges, il y aura des reflets dorés, et là, c'est des reflets métalliques. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi. En tout cas, je me suis régalé. Et donc, je vous dis à bientôt. Le temps que d'ici quelques semaines, j'organiserai également le concours. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.